Le parc social au niveau des Hauts-de-France, des 5 départements, c'est 564 000 logements. Et dans les 5 départements, on a quand même 175 000 demandes et on attribue chaque année 57 000 logements. Ce que disait Stéphanie tout à l'heure, c'est à peu près 1 sur 3. Avec des disparités, puisque sur la métropole lilloise, on est un peu plus de 1 sur 4. Donc pour dire que forcément, quand j'attribue 175 000 logements, enfin quand j'attribue 57 000 logements, j'en ai 175 000 qui demandent, je vais créer de la frustration. Le tout étant de savoir collectivement quels sont ceux qui doivent rentrer en priorité. Donc, pour nous, le logement d'abord, j'ai pris plein de notes, après j'essaierai de répondre à des petites questions qui ont été posées. Vous dire aussi que le secteur du logement social, il ne fait pas ce qu'il veut comme il veut. Il a son petit livre rouge à lui, il s'appelle le Code de la construction et de l'habitation. Si vous avez du temps à passer entre les articles L441 et suivants, R441 et suivants, vous allez voir que tout est dedans. Donc tout ce qui se fait dans le logement social, ça manque d'image, oui, je confirme. Et dedans. Donc c'est vraiment un secteur réglementé. Donc quand on parle effectivement de l'APL, du décrochage du coût du loyer et tout ça, oui, c'est vrai, mais c'est accompagné réglementairement. Donc c'est vrai, mais c'est légal. Dire aussi que le secteur du logement social, on s'en occupe en matière législative et on s'en occupe bien depuis quelques années. C'est d'ailleurs une des complexités. 1990, c'est la première date que je voudrais vous donner. La loi Besson qui dit que tout ménage qui ne peut accéder à un logement ou s'y maintenir par ses propres moyens, un droit net de la collectivité, on crée derrière les plans départementaux d'aide au logement des personnes défavorisées, qui prendront un H au passage en 2014 pour l'hébergement. Mais à l'époque, on parlait que du logement. C'est l'émergence du droit au logement. Voilà. Comment on l'applique ? Visiblement de façon pas satisfaisante, puisqu'en 2007, la loi Dallot, le droit au logement opposable. On crée une contrainte supplémentaire, on met en place une commission de médiation, on crée des ménages prioritaires, avec 6 critères. En 2009, la loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion, effectivement, la loi qui a été initiée par Madame Boutin, baisse le plafond HLM, ce qui permet effectivement de limiter l'accès, et crée des conditions par rapport à la suroccupation, à la sous-occupation et par rapport au logement adapté au handicap. C'est-à-dire il y a une perte pour certains potentielle du droit au maintien dans les lieux. 2014, après une concertation, la loi ALUR, accès au logement, urbanisme rénové, qui notamment donne la main aux collectivités sur les attributions et demande aux collectivités, au moins certaines, aux plus importantes, de travailler avec l'ensemble des acteurs du logement sur l'information du demandeur, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait une demande de logement social. C'est simple ? Voilà. Donc, alors qu'en fait, c'est très simple. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, personne ne vous dit comment ça fonctionne. Donc le but, c'est que dans les collectivités, dès que vous avez envie de faire une demande de logement social, on puisse vous dire comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ce qui est le plus abouti, on est sur un territoire qui a déjà produit quelque chose de très bien, mais le plus abouti aujourd'hui, ça reste ce qui a été fait par la métropole européenne de Lille au niveau régional. Vous tapez bien informé, bien logé sur votre moteur de recherche favori, et vous allez voir ce à quoi on peut arriver aujourd'hui pour connaître l'information, pour donner l'information en matière de recherche de logement. Donc les bailleurs, avec les collectivités, avec l'État, avec les départements, travaillent dans le cadre de conférences intercommunales du logement sur l'information du demandeur, et ils travaillent aussi sur l'équilibre territorial. L'équilibre territorial, c'est aussi ce qui a été voulu par l'État, notamment après les attentats de 2015, où on a entendu un certain nombre de choses. Donc je vous dis, 2007, 2009, 2014, 2015. 2015, la loi égalité et citoyenneté, qui vient effectivement, Stéphanie l'a dit tout à l'heure, on commence à parler de quartile. 2017, pardon, oui. Je pensais que c'était aussi simple que ça. 2017, la loi égalité et citoyenneté, on parle de quartile, on veut favoriser l'accès au logement des ménages les plus en difficulté. On met tous les publics prioritaires que depuis quelques années, on avait mis un peu partout dans le code de la construction au même endroit, ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, il y a 12 catégories de publics prioritaires. On parlait tout à l'heure du handicap, ça fait partie des ménages qui sont considérés comme prioritaires pour le code de la construction et de l'habitation. 2018, on attend la loi qui va sortir. Voilà, la loi Elan. Pour vous dire que donc, au niveau du logement social, en matière réglementaire, il y a ce qu'il faut. Enfin, pas suffisamment, puisqu'il y a quand même une nouvelle loi qui doit sortir. En 2010, déjà, le logement d'abord, effectivement, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, a été lancé. Lille était territoire pilote à ce niveau-là. Les questions qui se sont posées à l'époque, et qui sont les questions encore d'aujourd'hui, c'est quoi le principe du logement d'abord ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes accueillies ? Parce que depuis tout à l'heure, on parle dispositif, on parle ceci, on parle cela. N'oublions pas qu'au centre de tout ça, il y a des usagers. Et qu'eux aussi, il faut leur poser la question de savoir quelles sont leurs attentes. C'est d'ailleurs, alors c'est la question que je me posais, mais je pense que c'est à partir de 2009-2010 qu'on a vu émerger les conseils représentatifs des personnes accueillies. C'est-à-dire qu'on a demandé aux usagers ce qu'il leur fallait.
Ce qui est l'occasion de citer une parole de Mandela, comme dit souvent quelqu'un, ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi. Et donc l'objectif, il était tout simplement de dire, bon, on va faire avec les usagers plutôt que de faire à côté. La question à l'époque, c'est quel sera le nouveau paysage du logement, quel sera le nouveau paysage de l'hébergement, quels vont être les moyens mobilisés, etc. Question en 2010. Il y a eu un travail qui a été fait notamment sur la métropole, comment on met en œuvre, comment on travaille ensemble. Et c'est ça qui a été vraiment l'avantage de l'expérience. C'est qu'on a commencé à travailler ensemble. L'hébergement a rencontré le logement a rencontré le SIAO. Voilà, on s'est tous rencontrés, on avait tous des images les uns des autres, on les a confrontés, on en a rigolé, et puis après on a commencé à travailler. Et on a commencé à essayer de bâtir des choses ensemble. Aller dire en 2010, ben voilà, on va prendre quelqu'un qui est dans la rue, on va l'amener à un logement directement. À tous les acteurs de la chaîne, l'escalier que vous avez vu tout à l'heure, ça pouvait sembler impossible. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, donc on a essayé d'avancer. Il y avait 3 axes qui ont été développés en 2010. Une culture commune du logement d'abord, bailleurs, associations, l'ensemble des partenaires. Et croyez-moi, ce n'était pas simple. Il y avait l'État, il y avait le conseil départemental. Ce qui était simple pour l'un n'était pas pour l'autre. Il fallait qu'on tienne compte de nos contraintes respectives. Consolider donc les outils de la refondation. On a parlé de la refondation tout à l'heure. L'objectif, il était là, une approche intégrée. Alors, il y avait un appui aux acteurs. Il y avait une évaluation qui devait être faite. Il y avait surtout des sous qui permettaient de faire des choses. Donc ça rassemblait aussi les gens à cette époque-là. C'est dans le même temps que l'expérimentation Chez Soi d'abord s'est mise en place. Ça a été fait avec ça. Et puis fin 2013, entre deux, il y a eu un changement en 2012. Il s'est passé un truc et la dynamique s'est essoufflée. Bon, mais des jalons avaient quand même été plantés. C'est-à-dire que les partenaires avaient pris l'habitude de travailler ensemble. Et ça, ils ont continué à le faire, bon, dans un cadre plus ou moins réglementé, voire pas du tout. Mais on continue à travailler ensemble, on continue à essayer de trouver des solutions innovantes sur les territoires, surtout pour ce que je vous ai dit, notamment la métropole européenne de Lille, c'est plus de 50 000 demandes, 12 000 attributions. Donc vous voyez, c'est quand même très, très difficile d'accéder à un logement sur la métropole européenne de Lille. Comment on fait collectivement pour porter cette difficulté? Des solutions innovantes ont été mises en œuvre, notamment le fameux CHRS, donc Centre d'hébergement et de réinsertion sociale hors les murs, c'est-à-dire que voilà, c'est le centre d'hébergement hors les murs, ça veut dire qu'on propose aux gens qui sont en structure d'hébergement d'intégrer un logement de manière autonome et de les accompagner dans le logement. Ça, c'est en expérimentation aujourd'hui sur la métropole européenne de Lille et ça vient de 2010. En 2010, et ça, il faut rendre grâce à l'État, pas toujours le cas, mais là, en l'occurrence, l'État a mis en place et paye toujours un poste qui sert à fluidifier l'accès de l'hébergement vers le logement et donc de faire le lien entre les structures d'hébergement, les structures de logement accompagné et le logement, pour favoriser l'accès au logement de tous ces ménages. Il est porté administrativement par il est sur la métropole européenne de Lille. Ouais. Il est porté administrativement par la structure qui gère le SIAO de Lille et à mi-temps, il est à l'Union régionale. Et on a terminé un petit peu en fin 2013 par un qui s'appelait le logement dans tous ses états, où l'ensemble des partenaires, y compris la CAF, y compris le logement privé, le logement social, tous les partenaires, tout le monde était là pour accueillir des gens. On attendait 250 personnes, ça s'est fait à Lille, on en a eu plus de 400. Voilà. Mais ça a été un petit peu le chant du cygne. Bon, pendant ce temps-là, l'expérimentation Chez Soi d'abord, elle continuait et tant mieux. Donc, les 5 priorités du plan quinquennal, je les avais notées, je ne vous les rappelle pas, puisque ça a été effectivement dit. Pour nous, ce qui est important au niveau des conditions de réussite, au niveau des bailleurs, ce qu'on estime, c'est qu'il faut d'abord un comité de pilotage, ou tout le moins un pilotage régional. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une entité assez ramassée au niveau régional. Les bailleurs, l'État, les associations, il faut qu'on ait un comité de pilotage ramassé au niveau régional. Et ensuite, on décline par département et on décline dans les EPCI qui ont une conférence intercommunale du logement. Mais il faut vraiment un pilotage régional. Possibilité d'expérimenter qui doit être la plus largement possible ouverte. Aujourd'hui, on est victime, notamment en matière d'accompagnement social, de cloisonnement, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'accompagnement social de l'un, il va autant de temps sur tel territoire et sur telle thématique, etc. Non, on a besoin d'un accompagnement social qui soit multidisciplinaire et sur lesquels on puisse revenir éventuellement. C'est très simple en pratique, en théorie, en pratique, beaucoup plus compliqué. Et bien évidemment, à partir du moment où on fait de l'expérimentation, à partir du moment où on veut faire des choses, il va falloir financièrement que derrière on puisse le faire. Il ne faut pas qu'on tombe à court au niveau financier. Et aussi intégrer les contraintes réglementaires des organismes et les partager avec les partenaires. On l'a dit tout à l'heure, il y a des obligations de relogement par rapport à des niveaux de ressources en fonction que le logement libéré est en quartier politique de la ville, hors quartier politique de la ville.
Les objectifs de relogement des ménages prioritaires, on était à 25% depuis la loi égalité-citoyenneté. Quand on cumule tout ce qu'on doit faire, aujourd'hui, les publics prioritaires ont accès au logement social. On est à plus de 42% de potentiel. Donc il faut qu'on échange avec nos partenaires et il faut aussi qu'on échange sur les objectifs de rééquilibrage territorial par EPCI. Tout ça, c'est les contraintes aujourd'hui qui sont sur les organismes. Alors, sans oublier l'essentiel, c'est répondre au mieux aux aspirations des ménages demandeurs de logement. Parce que ce n'est pas le tout de faire de la tambouille entre nous et de sortir le logement du siècle. Si le ménage ne sait pas là où il veut aller, on n'a plus qu'à tout recommencer. Donc il faut vraiment travailler avec les ménages sur leurs aspirations. Et la dernière petite phrase, c'est dans un contexte financier qui manque quand même de lisibilité pour tous les acteurs et particulièrement pour les acteurs du logement social. Stéphanie parlait de l'APL. Dernier chiffre, la baisse de l'APL telle qu'on la vit depuis le début de l'année va coûter aux bailleurs sociaux de la région 230 millions d'euros.